Salut Romain, ça va? Julien, à quel âge on devient vieux? T'as quel âge déjà toi? 31 ans. Ah, tu vas pas aimer la réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre directement à la grande question que tout le monde se pose, hein, comme ça, ce sera fait. Donc, à quel âge est-ce qu'on devient vieux? Et bien la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Non, partez pas tout de suite, je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs. Dans certaines publications médicales, on parle de 75 ans, pour les Nations Unies, ce serait même 60 ans, mais en vérité, tout ça, ça veut rien dire. La médecine fait des progrès, nos habitudes de vie changent, l'environnement aussi, l'espérance de vie augmente, tout ça c'est en évolution permanente. Par contre, ce qu'on sait, c'est que notre corps commence à décliner à partir de 30 ans. Ah, ça pique, hein? Bah oui, mais c'est comme ça. Ça s'appelle le processus d'homéosténose et ça commence à partir de la trentaine. Bon, là encore, c'est une moyenne. Donc on va commencer par se dire qu'être vieux, en vrai, ça n'existe pas et qu'on est juste tous à un stade de notre vieillissement différent. Mais bon, on va quand même voir ce qui nous attend. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler les effets physiologiques du vieillissement. Notre corps, c'est un peu comme une machine qui est composée de plein de pièces qui s'usent au fur et à mesure, plus ou moins selon les personnes. Il y en a certaines qu'on peut remplacer et d'autres pas. On commence par les facultés sensorielles. Les organes qui sont liés à chacun de nos 5 sens, ils vieillissent et ils peuvent modifier notre perception du monde extérieur. La vision de près diminue progressivement à cause de ce qu'on appelle la presbytie et des maladies du cristallin ou du nerf optique peuvent la rendre floue ou diminuer le champ visuel périphérique. Voilà, ça donne à peu près ça. Les structures de l'oreille interne s'abîment aussi et peuvent entraîner une presbyacousie, c'est-à-dire une baisse de l'audition. Du coup, on s'entend un peu comme ça et les bruits trop forts, ça peut provoquer des acouphènes. Non, je dis, les bruits trop forts, ça peut provoquer des acouphènes. Ok ? Côté bouche, le nombre de papilles gustatives diminue, la sensibilité aux odeurs aussi, ce qui peut modifier le goût des aliments. Tout ça allié à la diminution de la taille de l'estomac et aux problèmes dentaires, ça explique pourquoi les personnes âgées ont parfois moins d'appétit. Et enfin, il y a les mécanorécepteurs qui sont responsables du toucher, leur nombre diminue, les fibres nerveuses qui sont chargées de passer l'information, elles s'altèrent et la peau perd en élasticité. Du coup, la sensibilité du toucher baisse, ce qui peut perturber la manipulation des objets, mais aussi la faculté à sentir correctement le sol sous ses pieds. Globalement, avec le vieillissement, tous les organes perdent de leur souplesse et de leur élasticité, et les grandes fonctions vitales ont tendance à se modifier ou à se ralentir. C'est valable pour le cœur et les poumons qui supportent moins bien l'effort, la vessie et les sphincters qui deviennent moins fiables, l'intestin qui devient paresseux, les muscles qui perdent de leur force, les articulations qui deviennent plus raides et moins mobiles, et le cerveau qui diminue de volume. Mais en marge du vieillissement physiologique, c'est toute notre vie qui détermine la personne âgée qu'on va devenir. Notre patrimoine génétique, mais aussi ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fume, le métier qu'on fait, les maladies qu'on a et leurs séquelles, les médicaments qu'on prend et leurs effets secondaires, les médicaments qu'on prend contre les effets secondaires des premiers médicaments qu'on prend, la... Bon, j'arrête là, je vous sens pas bien. Restez serein, hein. Ce genre de catalogue, ça fait toujours peur, mais en vrai, personne développe l'intégralité de tous ces troubles, en tout cas pas avec l'intensité maximale. En plus, ça vient progressivement, donc on a le temps de s'y adapter, et il y a plein de moyens de se soigner ou de limiter les inconvénients. En fait, je veux surtout pas vous faire peur. L'idée, c'est plutôt de se mettre 2 secondes à la place d'une personne âgée, d'imaginer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit, et de vous y adapter. Genre en étant un peu indulgent, un peu patient, et en lui facilitant un peu la vie. Parce que la pire maladie du vieillissement, c'est l'isolement. C'est aussi pour ça que quand on est âgé, on va faire ses courses en même temps que tout le monde. C'est pas pour faire chier. Alors même si la petite dame devant vous, elle a du mal à compter ses pièces, et si le monsieur avec les cheveux blancs, il prend 5 minutes pour parler avec la caissière, soyez cool. Vous n'êtes pas à 5 minutes près, et eux, c'est peut-être leurs 5 minutes de contact humain de la journée. Bon allez, pour vous rassurer, il y a aussi plein de choses qui changent pas et qu'on peut garder longtemps. Comme le sens de l'humour, par exemple. Comme les émotions aussi. Actually, no. Right. Ou comme l'envie de s'amuser, de chanter, de danser. Et surtout, le plaisir de partager des bons moments avec les gens qu'on aime. Et quand je dis partager des bons moments avec les gens qu'on aime, je parle pas seulement d'éclater une boîte de pâtes de fruits au goûter avec ses petits-enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je parle de sexe, oui. Et ouais, les personnes âgées ont une sexualité. Alors bon, si vous avez la chance qu'ils soient encore en vie, vous avez peut-être pas envie d'imaginer vos grands-parents en pleine levrette claquée. Mais si on prend la question autrement, vous serez peut-être rassuré de vous dire que vous, quand vous serez vieux, vous pourrez continuer à pratiquer le sexe. La libido, c'est-à-dire le désir, l'envie de copuler, hein, pour ceux qui n'ont pas fait latin, ça s'arrête pas à l'âge de la retraite. Bien sûr, il faut s'adapter aux changements physiques dont on a déjà parlé et à ceux qui sont liés à la ménopause et à l'andropause. L'andropause, c'est la ménopause des hommes, hein. On n'en parle pas souvent, mais ça existe. Bon, on oublie l'intégrale du Kama Sutra en un seul coït, mais il y a d'autres moyens de s'amuser. Et quand on veut, on peut. Ce qu'il faut se dire, c'est que vieillir, c'est pas une maladie et que du coup, les personnes âgées, c'est ni des malades, ni des sous-personnes. C'est juste vous dans quelques années. Et ça va bien se passer.
You need more. I need more. Oh, you need more. Mais pour rendre les choses plus concrètes, voilà ce qu'on va faire. Je vais devenir vieux le temps d'une journée et je vous montre ce que ça donne dans une prochaine vidéo. Mais là tout de suite, DTC c'est fini pour aujourd'hui, je reviens très vite. D'ici là, passez un peu de temps avec les personnes âgées qui vous entourent et portez-vous bien.